Au cœur de la Perse, un esprit brillant s'apprêtait à illuminer le monde de savoir. L'an 980 de notre ère, près de Boukhara, un enfant nommé Ibn Sina voit le jour, celui que l'on connaîtra plus tard sous le nom d'Avicenne. Le père d'Avicenne, un fonctionnaire respecté, lui a inculqué l'amour de l'apprentissage. Dès l'âge tendre de 10 ans, Avicenne avait déjà mémorisé le Coran et maîtrisé l'art du langage. Ce n'était que le début d'un voyage extraordinaire. La soif de connaissance d'Avicenne était sans limite. Il absorbait l'information comme une éponge, maîtrisant sujet après sujet avec une rapidité étonnante. Il étudia auprès d'érudits renommés, s'imprégnant de la sagesse du monde antique. Son esprit, tel un phare de curiosité, était constamment à la recherche de nouveaux défis. À l'âge de 16 ans, Avicenne se tourne vers le fonctionnement complexe du corps humain. La médecine captive son intérêt et il se plonge dans son étude avec un dévouement inébranlable. Il apprend auprès de médecins expérimentés, observant leurs techniques et absorbant leurs connaissances. Déjà à cet âge précoce, les idées d'Avicenne sur la médecine étaient remarquables. Il remettait en question les théories existantes, cherchant des vérités plus profondes sur la santé et la maladie. À 18 ans, Avicenne était déjà maître de nombreuses disciplines. Sa réputation de prodige se répandit au loin. Les érudits et les étudiants s'émerveillaient de sa vaste connaissance et de ses interprétations perspicaces. Il ne se contentait pas de mémoriser des faits, il les reliait entre eux, construisant une compréhension cohérente du monde qui l'entourait. C'est à ce jeune âge qu'Avicenne écrivit son premier traité philosophique. Cette œuvre, témoignage de ses prouesses intellectuelles, abordait des questions philosophiques complexes avec clarté et originalité. Ce fut le début d'une carrière d'écrivain prolifique qui allait le voir produire plus de 450 ouvrages sur un éventail de sujets impressionnants. L'expertise d'Avicenne ne se limitait pas aux salles académiques. Sa sagesse et ses conseils étaient recherchés par les dirigeants et les chefs d'État. Il navigua dans le monde complexe de la politique, servant de médecin et de conseiller à divers souverains. Il accéda même au poste élevé de vizir, Premier ministre, à la cour de Shams al-Dawla. Mais sa carrière politique fut semée d'embûches. Les intrigues, les rivalités et les luttes de pouvoir étaient une menace constante. La vie d'Avicenne prit un tournant dramatique lorsqu'il fut emprisonné sur de fausses accusations. Pourtant, même face à l'adversité, son esprit resta intact. Tout au long de sa vie, Avicenne n'a jamais abandonné sa passion pour la médecine. Ses compétences de médecin étaient légendaires. Il traitait des patients de tous horizons, du peuple aux élites, acquérant une réputation de compassion et de guérison. L'approche d'Avicenne en matière de médecine était révolutionnaire. Il soulignait l'importance de l'observation, du diagnostic et du traitement fondé sur des preuves et la raison. Il croyait au traitement de la personne dans son ensemble, corps, esprit et âme, plutôt qu'à la simple maladie. Ces méthodes, en avance sur leur temps, ont jeté les bases de la médecine moderne. La vie d'Avicenne fut marquée à la fois par des triomphes et des tribulations. Il fut persécuté par ceux qui enviaient son intelligence et son influence. Sa carrière politique fut mouvementée, marquée par des périodes de grande influence et des moments d'exil et d'emprisonnement. Mais même emprisonné, Avicenne continua d'écrire et d'étudier. Sa soif de connaissance et sa détermination à partager ses idées avec le monde ne faiblirent jamais. Il s'échappa de prison, fuyant vers différentes villes et cherchant refuge sous la protection de divers souverains. L'une des réalisations les plus monumentales d'Avicenne fut son chef-d'œuvre, le Canon de la médecine. Cette encyclopédie médicale complète, s'étendant sur plus d'1 million de mots, devint la pierre angulaire de la connaissance médicale pour les siècles à venir. Le canon englobait tout, de l'anatomie et de la physiologie au diagnostic et au traitement des maladies. Il introduisit des concepts révolutionnaires,
tels que l'importance de l'hygiène, la nature contagieuse des maladies et l'utilisation des essais cliniques. L'œuvre d'Avicenne révolutionna la pratique médicale, influençant des générations de médecins à travers le monde. Au-delà de la médecine, Avicenne a apporté des contributions significatives à la philosophie, à l'astronomie, aux mathématiques et à la musique. Il a beaucoup écrit, explorant des sujets allant de la métaphysique et de la logique à l'astronomie et à la théorie musicale. L'une de ses autres œuvres majeures, le Livre de la guérison, était une vaste encyclopédie philosophique et scientifique. Dans cet ouvrage, Avicenne se penche sur la nature de la réalité, l'existence de Dieu et la relation entre l'âme et le corps. Il explore les principes de la logique et de la raison, jetant les bases de l'investigation scientifique. Il a même proposé des idées novatrices sur la lumière, la chaleur et le mouvement, des siècles avant que la physique moderne ne saisisse pleinement ces concepts. La vie d'Avicenne, bien que trop courte puisqu'il mourut à l'âge de 57 ans, a laissé une marque indélébile sur le monde. Son héritage s'est perpétué à travers ses écrits prolifiques qui ont continué à être étudiés et vénérés pendant des siècles. Son canon de la médecine devint un manuel scolaire dans les universités européennes, influençant la pratique médicale jusqu'à la Renaissance. Ses travaux philosophiques ont façonné la pensée intellectuelle, suscitant des débats et des discussions qui se poursuivent encore aujourd'hui. L'impact d'Avicenne a transcendé les frontières géographiques et les différences culturelles. Il est devenu un symbole universel de la connaissance, de la raison et de la quête de la vérité. Avicenne, le garçon qui mémorisa le Coran à l'âge de 10 ans, devint l'un des plus grands esprits universels de l'histoire. Sa curiosité insatiable, sa quête incessante de savoir et ses intuitions profondes en médecine, en philosophie et en sciences ont laissé un héritage durable qui continue de nous inspirer aujourd'hui. Dans le vaste cosmos de la connaissance, l'étoile d'Avicenne brille de mille feux, un témoignage du pouvoir de l'esprit humain à explorer, à découvrir et à éclairer le monde qui nous entoure. Son histoire nous rappelle que la recherche du savoir est un voyage sans fin et que même face à l'adversité, l'esprit humain peut accomplir des choses extraordinaires.